Salut mes Nakama, c'est la Trinité. Aujourd'hui on vous propose une analyse de personnages accompagnée d'une théorie dessus. Avant de commencer, on tient juste à remercier Dory qui a entièrement écrit le texte. Donc bah voilà, merci à toi. Bref, c'est parti. Bon alors, analysons ce personnage extrêmement badass qu'est X-Drake, ou Diez Drake. En tout cas, c'est un pirate qui fait partie des 11 supernovas de la génération terrible. Il est inspiré du pirate anglais Sir Francis Drake, qui fit partie de la Royal Navy, donc de la marine anglaise, avant de finalement devenir un corsaire. Bref, X-Drake est hyper charismatique et inspire le respect, surtout par son apparence vraiment classe et son attitude hyper calme. Il est introduit au chapitre 498 durant l'arc Sabaody en arrêtant un conflit entre Killer, le second de Kid, et U-Rouge. Ces derniers font d'ailleurs tous trois parties des supernovas. X-Drake est surnommé le pavillon rouge, ce qui signifie pas de quartier. On peut donc en déduire qu'en cas de conflit avec X-Drake, celui-ci ne laissera aucun survivant. Drake, bien que rarement représenté, est très apprécié des lecteurs du manga, en partie grâce à son fruit du Zoan antique, qui semble être celui du tyrannosaure, qui lui confère ainsi une puissance phénoménale. On sait également depuis la fin de l'ellipse des 2 ans qu'il est sous les ordres de Kaido. Il est également apparu dans les aventures de Karibo sur une île enneigée qui se trouve appartenir à Kaido, car on le revoit lui et le Yonko apprendre la défaite de Doflamingo sur cette même île au chapitre 795. Concernant son passé, on sait seulement par Kizaru et U-Rouge qu'il s'agit d'un contre-amiral déchu, ce qui voudrait dire qu'il a quitté la marine pour une raison bien particulière, mais ce n'est pas sur ce sujet que nous allons théoriser. On sait également de lui-même que son père, donc Diez Barrels, l'homme à qui Corazon a volé le Ope no Mi, s'est fait tuer par Doflamingo. Bon, Wiki-san, il a bien parlé de son passé, de sa situation actuelle, mais moi je vais théoriser un petit peu sur son avenir. J'ai 2 opinions à vous proposer. Déjà, est-ce que vous avez remarqué que dans le Nouveau Monde, la configuration d'une armée est toujours la même ? Les configurations d'armées sont toutes basées sur des jeux de société. Mais attendez avant de faire les grands yeux. Je vais prendre le cas de Doflamingo pour vous expliquer tout ça. Doflamingo, qui dirige sa Don Quichotte Family, qui se compose du boss, lui-même, de 3 commandants et d'un joker. Les 3 commandants sont Treble qui représente le trèfle, Pika le pic et Diamante le carreau. Le cœur était autrefois assigné à Corazon. Le joker c'est Vergo, car il permet à Doflamingo de s'informer sur la marine en tant qu'infiltré. On fait ici clairement référence à un jeu de cartes avec les cartes de couleur. Je continue avec Kaido, qui a une façon bien similaire à celle de Dofi de présenter son armée. Kaido montre également son armée sous la forme d'un jeu de cartes. Kaido a 3 calamités, mais on ne connaît que l'une d'entre elles qui est Jack. Jack en anglais signifie valet. C'est une grosse référence quand même, direct à un jeu de cartes. On peut donc imaginer que les 2 autres calamités soient la reine et le roi, ainsi que Doflamingo soit le joker, ce qui est d'ailleurs son surnom au sein de la pègre, ça fait gros quand même. Et donc, Doflamingo serait le joker de Kaido car il lui a apporté des smiles. Avant de passer la parole à Dory qui va vous parler plus précisément du cas de Drake, je dirais juste que la configuration jeu de société se confirme avec l'armée en échiquier de Big Mom, où Bobine est par exemple le fou. Venons-en au fait, le X de X-Drake en écriture romane signifie 10, de même pour la prononciation Diez Drake qui signifie également 10 en espagnol. Si l'on suit le schéma de l'armée du Nouveau Monde qu'on vous a présenté tout à l'heure, on pourra alors se demander si Drake n'occuperait pas la place du numéro 10 dans le jeu de cartes. Ce qui ferait de lui un très haut gradé dans la configuration d'armée de Kaido. Attention spoil, quand on y réfléchit bien, ce ne serait pas impossible qu'il occupe cette place, car Big Mom a quand même confié à Capone Gang BG la direction de la sécurité de la Tea Party. Et quand on voit l'importance de la Tea Party aux yeux de Big Mom, celle-ci doit porter une grande estime envers Capone. C'est tout pour sa première théorie. Je sais qu'elle met du temps à démarrer, mais on préfère bien vous expliquer les faits plutôt que vous ne compreniez pas tout. C'est parti pour la deuxième opinion. Nous sommes actuellement dans l'arc Totland, et devrait normalement suivre l'arc Wano Kuni en mi-2017 d'après l'auteur. Durant cet arc Wano Kuni, nous devrions normalement avoir un affrontement avec Kaido. Attention, je ne parle pas de défaite ni de Kaido, ni des Mugi. Et qui dit Kaido, dit X-Drake, que nous devrions également voir. Analysons maintenant le personnage de Trafalgar dit Waterloo. Si on se concentre sur les 2 mots distincts du dit, on trouve Trafalgar et Waterloo, qui sont 2 batailles perdues par Napoléon. Regardez maintenant X-Drake, rien ne vous choque, son sabre et son accoutrement sont super similaires au sabre et aux habits de Napoléon. Si ce n'est pas un gros foreshadowing de la part d'Oda pour nous teaser un affrontement entre Law et Drake, et une possible, je dis bien possible, défaite de Drake depuis le chapitre 498, alors je me marie avec Big Mom. Voilà, c'est tout pour cette vidéo analyse de X-Drake, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et à lâcher un Gomu Gomu no pouce bleu. Allez, à la prochaine.